Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venons tous adorer le Seigneur. C'est une invitation de l'évangile de ce jour. C'est une invitation de l'antième, de l'ouverture de l'évangile, qui nous invite à regarder cette lumière qui vient de briller dans les ténèbres, cette lumière qui est la venue de Jésus. Alors, déjà pour commencer, je voudrais faire taire toutes les paroles qui ont été données pendant ces fêtes de Noël, où beaucoup se sont pris la tête avec des personnes qui nous disaient « Mais Jésus n'est pas né un 25 décembre, il n'est pas question de savoir quand est-ce que Jésus est né, c'est pourquoi il est né. Et qu'est-ce qu'il est venu dans ce monde ?» Eh bien, il est venu apporter cette lumière dans ces ténèbres dans laquelle nous traversons. Et ces ténèbres, elles continuent à resplendir, on va dire ça un peu comme ça, autour de nous. Elles sont tellement présentes que beaucoup de personnes n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'espérance, ne voient plus la vie du bon côté et pensent que toute leur histoire va se terminer cette année et que la nouvelle année n'apportera rien de mieux. Pour preuve, ils vont, comme chaque année, écouter les vœux du président de la République et depuis la nuit des temps que les présidents nous souhaitent des bons vœux et nous souhaitent de belles choses pour le pays en nous disant ce qu'ils ont fait de bien, en nous disant ce qu'ils ont mis en place pour que le pays change, pour que le pays s'améliore, pour que les choses aillent de mieux en mieux. Eh bien, nous le voyons chaque année, les choses vont de mieux en mieux. Effectivement, la dette ne cesse d'augmenter. Les gens plus riches deviennent toujours plus riches, les gens plus pauvres deviennent toujours plus pauvres. Et ça, c'est la réalité toute humaine. Et c'est une réalité tellement grande que aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient ni en la politique, mais finissent même plus par croire en quoi que ce soit et ils bannissent Dieu de leur vie, de leur discours. Et ils préfèrent faire comme le monde, c'est-à-dire être dans le monde et vivre comme le monde. Or, la première lettre de Jean nous invite à faire totalement l'inverse. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Voilà une parole qui est quand même belle à entendre dès maintenant, dès ces 7 minutes. Aujourd'hui, je ne vous cache pas la chose, j'enregistre ces 7 minutes, il est 5 heures du matin. Nous sommes le 28 novembre 2023 quand j'enregistre ces 7 minutes. J'espère ne pas oublier de vous annoncer qu'entre Noël et Jour de l'An, je vous prépare une surprise. La surprise, la voici. Je tiens à dire que même mon épouse n'est pas au courant et elle va découvrir en même temps que vous le projet que j'ai dans mon cœur du 31 au 1er. Elle va le découvrir en même temps que vous parce que je ne veux pas qu'il y ait de favoritisme, même au sein même de ma famille. Personne n'est au courant, vous êtes tous et toutes au courant en même temps. Parce qu'il est important pour moi de ne pas faire de différence entre enfants de Dieu. Et c'est pas parce que Dieu m'a révélé quelque chose que je dois le dire d'abord à ma famille en premier, etc., etc. Non, vous êtes chers à mon cœur. Il n'y a pas de degré d'amour entre ma famille et chacun de vous. Je vous mets tous au même niveau dans mon cœur. Et le Seigneur ne fait pas de favoritisme non plus. Il veut qu'on soit tous égaux devant lui. Il a choisi que je sois le premier à vous l'annoncer. C'est pas grave. Ne m'en voulez pas si vous ne l'apprenez que maintenant, parce que Dieu a fait le choix de vous choisir. La surprise, elle est prévue pour le 31 décembre à minuit moins 5. La surprise, c'est simplement que plutôt que de passer ce réveillon et ce jour de l'an seul dans votre maison, livré à vous-même face à l'inévitable, la nuit
de ce qu'elle va représenter, c'est-à-dire un passage d'une année à une autre, avec aucun espoir, aucun moment agréable. Eh bien moi je vous propose de nous retrouver à minuit moins 5. Vous serez peut-être 5, vous serez peut-être 10, vous serez peut-être 100, peut-être 1000, j'en sais rien combien vous serez, mais c'est pas le nombre qui est important, c'est de ne pas vous retrouver seul face à vous-même la nuit du 31 au 1er janvier. Ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions tous à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que il y a quelques semaines en arrière, le Seigneur m'a dit de vous réserver une surprise pour le 31 décembre. Et cette surprise, il me l'a révélée il y a quelques semaines en arrière. C'est une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole pour faire les bons choix dans l'année qui vient. Il n'est pas question de faire des souhaits et des vœux qui vont sans cesse se répéter comme d'année en année, où nous faisons des souhaits et des vœux et nous faisons que procrastiner, c'est-à-dire nous faisons que remettre à demain ce que nous pourrions décider aujourd'hui. Il s'agit simplement de nous retrouver pour louer le Seigneur pendant un certain temps, puis ensuite d'entendre la parole de Dieu nous inviter à faire quelque chose. Ensuite, eh bien, je nous inviterai tous et toutes à prendre la seule décision qui vaille le coup, la décision de donner notre cœur à Jésus pour l'année qui vient, de lui faire confiance pour l'année qui vient, de lui déclarer notre amour, de lui déclarer notre confiance et de lui déclarer surtout notre appartenance comme fils et comme fille de Dieu à la suite du Père. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à tous nous retrouver ce 31 décembre à minuit moins 5 pour vivre ce temps ensemble et pas seul dans votre coin. Le monde, il est ce qu'il est, il apporte rien de bon. La dette ne cesse de grandir. Nous avons plus de 3 000 milliards d'euros de dette et ça représente à peu près 40 000 euros par habitant. Dès que l'enfant vient à naître, il a déjà 40 000 euros de dette sur les épaules. Alors autant dire que l'espoir humain, il n'y est pas là. Il n'y a aucun espoir dans l'homme. Il n'y a aucun espoir dans l'homme. Je suis désolé de le dire. Mais en Dieu, nous pouvons tout espérer et tout attendre de lui. Parce que ses promesses, elles sont là. Elles sont ancrées dans la parole de Dieu. Ces promesses, ce sont des promesses éternelles. Ce sont des promesses qu'il a données à son peuple et à quiconque lui appartiennent. Alors oui, le monde va passer, les convoitises du monde vont passer, mais seuls ceux qui vont faire la volonté de Dieu vont demeurer pour toujours. Alors je nous invite tous à nous retrouver à minuit moins 5 et au lieu de faire comme le monde, à nous souhaiter des bonnes choses, des belles merveilles, eh bien nous allons rien nous souhaiter. Nous allons prendre une décision ensemble pour suivre le Christ. Nous allons prendre cette décision de rattacher à notre vie, à notre chair, à notre personne, le Christ Jésus qui a donné sa vie. Il est venu dans le monde pour briller dans les ténèbres. Eh bien, nous allons accueillir cette lumière dans notre cœur dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et nous allons commencer à célébrer cette immense fête que l'Église célèbre chaque 1er janvier. Marie, Mère de Dieu. Pas pour dire que nous allons adorer Marie. Non, non, enlevez-vous ça de la tête, vous tous qui êtes du monde évangélique. Ce n'est pas la question. Nous allons célébrer celle qui va nous donner le Fils de Dieu. Nous allons dire merci à cette femme qui a dit oui. Et nous allons dire à Dieu, merci d'avoir choisi Marie. Merci à Dieu de nous avoir choisis, nous aussi, pour entendre sa parole et pour pouvoir la mettre en pratique. Voilà ce que nous allons vivre dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et je nous invite tous et toutes à partager ces 7 minutes afin que nous soyons nombreux, en tout cas pour ceux qui sont seuls, à vivre ce temps-là. Ça va durer à peu près 1 heure, juste le temps de pouvoir contrecarrer l'esprit du monde où on se souhaite tout plein de belles choses et on espère plein de choses. Et au final, il n'y a rien qui se passe, rien qui change. Alors aujourd'hui, je voudrais que cette nuit du 31 apporte un réel changement dans nos cœurs, un réel changement dans nos vies. En tout cas, c'est ce que le Seigneur me demande de vous annoncer dès maintenant pour que vous puissiez, vous, à votre tour, prendre votre vie à bras le corps et en faire ce que Dieu veut que vous en fassiez, c'est-à-dire avec ses promesses. Et quiconque fera la volonté de Dieu demeurera pour toujours. Et lui, plus que jamais, nous dira à chacun de nous, comme je vous le dis à vous tous maintenant, merci d'avoir existé depuis 2023
ensemble dans ces 7 minutes. Merci à tous ceux qui ont écouté ces 7 minutes depuis le 1er janvier 2023. Merci à tous ceux qui ont été fidèles. Merci à tous ceux qui ont partagé ces 7 minutes. Merci à chacun de vous d'avoir été là à nos côtés pour nous soutenir dans le ministère. Merci à tous ceux qui ont été présents par votre prière, par votre jeûne, par votre intercession. Vraiment, merci à chacun de vous et merci d'avoir été fidèle à l'écoute de la parole. Surtout, c'est ça qui compte le plus pour moi, plus que d'avoir écouté Bernard ou Claire, mais d'avoir écouté ces 7 minutes ou d'avoir écouté la parole de Dieu nous inviter sans cesse à la repentance et à la conversion. Parce que c'est un esprit de repentance que nous avons reçu, un esprit de conversion, et c'est un esprit non pas de crainte que nous devons avoir, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour que nous devons avoir les uns avec les autres. Alors ces 7 minutes sont un petit peu plus longues que d'habitude, mais ce n'est pas grave, puisque dans ces 7 minutes, il y a la substantielle moelle de ce que Dieu veut que je vous donne ce matin. Retrouvons-nous tous le 31 décembre à minuit moins 5 pour louer, adorer le Seigneur et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et ensuite, prenons ensemble, vous et nous, la bonne décision pour l'année qui vient, en faisant taire toutes les prophéties de malheur qui peuvent exister et qui sont peut-être en voie de se réaliser. Ce n'est pas là qu'il faut garder nos yeux. C'est pas là-dessus qu'il faut garder nos yeux. C'est sur Jésus, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient d'Adonai, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Et à chacun, je vous dis encore une fois, merci d'exister dans notre vie. Vous êtes précieux à notre cœur. On vous aime, Claire et moi, et tous ceux qui sont fidèles à ces 7 minutes. Je vous embrasse tendrement et fraternellement. À bientôt.